Trois stratégies pour décarboner efficacement, rapidement et massivement le secteur de l'immobilier. Premièrement, il faut faire au maximum avec ce qui existe déjà. On a la possibilité de le faire en France. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement urbain. Donc faire au maximum avec ce qui existe déjà, c'est les bâtiments, les friches et tous les espaces en fait qui sont déjà artificialisés. Donc faire au maximum avec l'existant, premier enjeu majeur. Le deuxième, c'est que si on continue à faire de la construction neuve, il faut lui fixer des objectifs de décarbonation très ambitieux, donc des budgets carbone donnés pour la construction très bas et très ambitieux. Et puis, il faut certainement un mécanisme on va dire, de compensation financière, parce que faire du bas carbone, ça peut coûter assez cher. Donc, il faut arriver à mettre en place peut-être une logique de bonus-malus pour avantager les constructions qui sont à la fois très bas carbone et très écologiques, on va dire, et pouvoir pénaliser finalement des constructions qui ne seraient pas bas carbone et du coup à impact écologique négatif, comme ça arrive encore aujourd'hui. Donc un mécanisme comme ça de péréquation financière. Et puis je rajouterai quand même un quatrième point, parce que en fait le gros du carbone dans la ville, il se trouve quand même dans la mobilité, et donc ça pose vraiment la question de réorganiser les établissements humains, travailler sur une forme de densité et de compacité, mais on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir une forme de désamour des villes. Donc comment on arrive à faire en sorte que ce vivre ensemble soit une forme de réenchantement et qu'on ait envie d'habiter en ville, qu'on ait envie de se mettre en commun, parce que c'est là quand même où il y a de la sobriété carbone à la source.